Nouvelle-Calédonie, actualité. L'avenir de la société Le Nickel est-il compromis? Malgré de multiples tentatives de soutien à plusieurs niveaux, économiques, humains et matériels, la SLN se trouve dans une situation de plus en plus critique. Nous faisons le point dans un instant. La ville du Mont-d'Or a mis en place un dispositif depuis 2016 qu'elle nomme Parcours éducatif citoyen. Objectif, lutter contre la délinquance en accompagnant davantage les familles. On le voit dans cette édition. 15 ans que le chapiteau de Nouvelle-Calédonie sillonne le pays. Elle démarre sa nouvelle saison et s'installe pour la 5e année consécutive au village de Vaux. Une belle programmation vous y attend dès jeudi. Et pour parler de cette structure, nous serons avec Quentin Rétali, directeur du chapiteau. Bonsoir Quentin, vous allez bien? Oui, ça va Antoine. Très bien. Nos jeunes Calédoniens ont du talent et tentent de le faire savoir. C'est le cas de Louis, originaire de Boulou-Paris. Nous l'avons rencontré à Marais. Il perfectionne un outil de marcottage qui pourrait faire le bonheur des maraîchers et horticulteurs. On le découvre à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, l'avenir de la SLN est-il compromis? Un avenir sombre semble se dessiner pour la SLN, la société Le Nickel dans le pays. Si depuis 10 ans déjà, la direction multiplie les plans d'urgence pour tenter d'équilibrer les comptes, aujourd'hui, elle se trouve face à une situation de plus en plus critique. Les signaux d'alerte se succèdent. Les explications de Michel Pimbé. L'avenir de la SLN est-il compromis? Vendredi dernier, le président Louis Mapou a rendu visite à Paris à Christelle Bory, la présidente d'Eramet, pour évoquer les difficultés de la SLN. Dans le management qui va être confié à partir du 12 mai, au nouveau directeur général de la SLN qui est Jérôme Frappe, l'objectif de production sur les bases qui sont prévues, et notamment 45 000 tonnes cette année pour la SLN, ils puissent les atteindre parce que ça atténuerait déjà les difficultés qui sont en cours. En mars dernier déjà, un audit réalisé dans le cadre d'une procédure d'alerte lancée par les syndicats montrait que le métallurgistes favorisait l'export au détriment de la production de l'usine qui est censée apporter plus de valeur ajoutée. Autre problème majeur, selon nos informations, Christelle Bory aurait confirmé que la maison mère n'injectera plus d'argent dans la SLN. Il compte sur l'autre actionnaire qui est l'État pour le faire. Donc l'État le fait là, Eramet y contribue. Dans le cadre du soutien qui est en cours. Donc c'est une discussion qu'il faut poursuivre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avait également indiqué lors de sa visite au mois de mars que l'État ne mettrait plus la main à la poche tant qu'il n'y aura pas de projet industriel sur la table. Du côté des syndicats, beaucoup de questions se posent. En tête, l'enjeu de l'arrivée le 12 mai du nouveau directeur de la SLN, Jérôme Favre. Il vient de mener à terme la vente de Aubert et Duval, une filiale du groupe Eramet spécialisée dans les alliages de haute performance. Doniambo, l'usine a été mise un peu de côté depuis 3 ans. On a priorisé l'export. Donc nous aujourd'hui, on dit qu'il faut remonter le ferro-nickel et la valeur ajoutée. Donc nous, on s'inscrit dans ce cadre-là et en espérant que lui s'inscrive sincèrement dans ce cadre-là, on en recevra plus quand il sera là. Mais j'espère que la démarche est vraiment de venir sauver la société et non pas à l'inverse. Autre problème, les objectifs d'exportation de minerais de 3,5 tonnes censés équilibrer les comptes ne seront pas atteints pour 2023. Avec la fermeture temporaire de la mine de Paume en raison des procédures administratives en cours avec la province Nord, c'est 900 000 tonnes de moins qui s'ajoutent aux 800 000 tonnes non produites l'année dernière. On a perdu la confiance au niveau de notre direction locale déjà, qui est mise par Eramet, et on a aussi perdu confiance en Eramet parce qu'aujourd'hui on n'a pas de retour. On a un retour de notre PDG qui dit qu'elle veut rester en Calédonie. Oui, ok, elle veut rester en Calédonie, mais qu'est-ce qu'elle veut faire demain du nickel calédonien? On voit très bien que Eramet aujourd'hui investit à Weda Bay, a des projets batteries encore avec l'Allemagne sur Weda Bay en Indonésie. Pour intégrer le marché des batteries. Sur le plan mondial, une autre menace pèse sur le métallurgiste. Le ferro-nickel, principale matière produite par la SLN, va être coté à la bourse de Shanghai, une entrée qui risquerait de faire baisser son prix. Question de société à présent, plus de 40% des jeunes scolarisés en 3e ont déjà commis une agression. C'est un des points soulevés par l'étude Bien dans mes claquettes, dont les résultats ont été dévoilés en février dernier. Sur les 3000 collégiens interrogés de la province sud, 16% d'entre eux ont déclaré avoir commis un vol et 12% un acte de vandalisme. Pour lutter contre la délinquance et éviter qu'elle ne s'installe dès le plus jeune âge, au Mont-d'Or, la ville a décidé de mettre en place ce qu'elle appelle un parcours éducatif citoyen.
Un dispositif d'accompagnement familial et qui se veut pluridisciplinaire. Renaya fait partie des participantes du programme. Audrey Pouedil l'a rencontrée. C'est pour ça que Cédric, tout à l'heure, je t'ai dit encore une fois, c'est vrai que tu ne parles pas et tu communiques beaucoup. Parce que tu étais sur une communication fermée, les bras croisés, etc. Mais on agit tous de cette façon-là. Renaya suit des ateliers de ce type depuis les vacances du mois d'avril. Durant ces 2 semaines, les jeunes ont été suivis par des professionnels, éducateurs spécialisés, animateurs, intervenants ou encore coachs. Un accompagnement qui se poursuit désormais tous les mercredis après-midi. Je suis venue ici parce que j'ai fait des bêtises au collège et ils ont mis en place un truc pour nous les jeunes. Ça s'est bien passé. J'ai appris ce qu'on peut, si on fait des bêtises, qu'est-ce que ça va faire. Voilà les sanctions, tout ça. On a fait des activités comme aller au judo. Après les sports, c'est pour nous libérer aussi. Genre on peut se libérer d'une autre manière. Ça me plaît les ateliers, ça fait beaucoup de bien pour en parler. Ça m'aide beaucoup aussi. Le parcours éducatif citoyen est une mesure proposée dans le cadre du Conseil des droits et des familles de la ville du Mont-d'Or. Un dispositif de veille éducative mis en place depuis 2016. Objectif, être au plus près des jeunes via les établissements scolaires. Difficultés de comportement, absentéisme, violence, ces derniers remontent des soucis rencontrés avec des élèves auprès du conseil qui par la suite leur propose un accompagnement avec leurs parents. L'idée, c'est de les rattraper avant et de les raccrocher un petit peu au système scolaire. Donc, les difficultés qui sont rencontrées, elles sont variées. Ça peut être d'ordre familial, d'ordre social, ça peut être des difficultés scolaires. L'idée, c'est de les encadrer au mieux et de leur redonner un cadre. Et les parents sont pleinement impliqués dans le dispositif. Vraiment, on ne peut rien faire sans les familles, ce n'est pas possible. Et l'idée, c'est vraiment de ne laisser aucun jeune sur le bord du chemin parce qu'on sait très bien comment ça va se finir. Et après, c'est très compliqué de le rattraper et puis de l'amener sur une voie différente. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis pour certains, c'est plus long, voire parfois c'est un échec. Pour un petit pourcentage, on n'arrive pas toujours à les raccrocher. Mais en général, ça porte ses fruits. Le parcours éducatif citoyen dure environ 2 mois. Chaque session recense moins de 10 participants. Une volonté de la commune pour accompagner au mieux les jeunes et les familles. Mouvement de contestation ce matin chez les sapeurs-pompiers volontaires à Nouméa. Rassemblés devant le centre d'intervention et de soutien spécialisé de la sécurité civile, les pompiers réclament leur indemnisation qui ne sont toujours pas tombées depuis près de 3 mois. Des retards de paiement qui s'expliqueraient par un enchaînement d'événements exceptionnels et qui devraient être régularisés dans les prochains jours, a assuré le directeur de la sécurité civile, Frédéric Machi-Leccia, au personnel sur place. Appel à la vigilance pour les automobilistes. D'importants changements de circulation sont signalés sur la voie express 2 par la province sud. La démolition du pont de l'échangeur nord de Païta a débuté aujourd'hui. La circulation est déviée sur les bretelles de l'échangeur jusqu'en septembre. Le montant des travaux s'élève à 1,2 milliard de francs et comprend la construction d'un nouvel ouvrage d'art. Cela fait maintenant 15 ans que le chapiteau de Nouvelle-Calédonie sillonne les routes du pays. Plus qu'une salle de spectacle, il s'agit d'un véritable centre culturel itinérant. C'est l'œil de la rédaction. À chaque arrêt, ils sont plus d'une cinquantaine à s'activer pour tout installer. Comme à Vaud ce matin, premier stop de la structure où Hawaii n'a pas manqué à l'appel. Membre du Urban Breaker Crew, il présentera pour la première fois son spectacle Le Malaki. Une aubaine pour ce jeune homme de 28 ans pour qui la culture exprime la parole du peuple. Un reportage d'Océane Zobler. Premier coup de marteau pour les équipes du chapiteau qui montent la structure principale. Des dizaines de pieux et de poteaux doivent être placés pour soutenir la grande toile. Hawaii n'est pas de trop, il fait partie de la bande depuis 5 ans. Ce jeune homme a commencé à découvrir le chapiteau en tant que bénévole pour le service civique tout en faisant des spectacles. À présent patenté, il présentera jeudi sa toute première création artistique Malaki, une nouveauté qui ouvre la tournée 2023 du chapiteau. Du coup, dans Malaki, j'essaie un peu de parler des choix qu'on nous donne, qui sont souvent binaires. Moi, perso, je ne me reconnais pas dans les gens qui sont censés nous représenter. Je ne me reconnais pas. Et puis, je sais que beaucoup de monde partage cette vision-là. Et du coup, c'était porter la voix du peuple un peu, essayer de
pouvoir raconter ça. C'est un gros challenge pour moi parce que c'est le premier spectacle professionnel de l'association Urban Evolution avec qui je travaille depuis 2008. Je travaillais avec 3 dramaturges, Sylvain Lornier, Marité Siwen et Simane Wenetem, qui m'ont aidé à l'écriture, la poésie. Et beaucoup de danseurs, Richard Digoué, Johan, etc. m'ont aidé pour l'écriture de la danse. Du coup, dans le spectacle, il est pluridisciplinaire. Je n'ai pas encore prévu la tournée. Voilà, ça c'est encore une partie encore assez compliquée encore. Mais j'espère le jouer le plus possible. Et après, avec les barres de tir fort qui sont là, on va venir pomper soit pour prendre de la tension, soit pour donner du mou tout à l'heure. C'est indispensable pour le chapiteau d'avoir toujours plus de mains. Ouais, on est dans la transmission, dans l'échange. Voilà, ça leur permet de découvrir d'autres choses aussi, enfin, vraiment l'envers du décor. Ils comprennent un petit peu mieux les problématiques ou les contraintes qu'il y a quand on change de lieu ou quand ils sont sur le plateau, les lumières d'ambiance qu'il faut pour leur spectacle. Enfin, ça les nourrit en tout cas en tant qu'artiste aussi d'avoir cette expérience. Dis Julien, tu regardes Herman, Julien s'il te plaît. Ok, stop Herman et Laïla, un peu Julien et Ossé. Si la structure n'a pas changé depuis 15 ans, les visiteurs auront malgré tout la chance de revoir la famille Wallace au complet après 6 ans d'absence. Une fête foraine qui ravira petits et grands, lancer de claquettes, maillotches pour ceux qui souhaitent tester leurs forces, autant de jeux qui seront proposés avant et après les spectacles. Le chapiteau restera sur la commune de Vaud jusqu'au vendredi 19 mai. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur page Facebook ou par téléphone au 27 56 36. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.